Avez-vous déjà réfléchi à l'énergie qui circule dans votre maison? Peut-être pas, mais la vérité est que les petits détails influencent directement la prospérité que vous attirez dans votre vie. Et l'un de ces détails se trouve juste devant vous, votre table à manger. Selon le Feng Shui et les anciennes traditions spirituelles, certains objets correctement positionnés sur la table peuvent débloquer le flux de l'abondance, tandis que d'autres peuvent créer des blocages invisibles, gardant à l'écart l'argent, l'harmonie et les opportunités. Imaginez une simple miche de pain, une poignée de sel ou même une composition florale peuvent changer l'ambiance de votre maison et ouvrir des voies inattendues vers la richesse. Mais si vous faites une erreur et supprimez un élément essentiel, vous pourriez finir par saboter la prospérité sans même vous en rendre compte. Vous souhaitez savoir quels objets garder toujours sur votre table et comment la transformer en véritable hôtel d'abondance et de protection? Restez avec moi jusqu'à la fin de ce guide et découvrez les secrets qui peuvent révolutionner votre vie financière et énergétique. Votre table à manger n'est pas seulement un meuble, c'est un point central d'énergie au sein de votre maison. Selon le Feng Shui, la façon dont vous organisez cet espace influence directement le flux d'énergie, affectant tout, de l'harmonie familiale à la prospérité financière. Une table toujours propre et bien rangée invite à la bonne humeur, tandis qu'une table en désordre ou remplie d'objets inutiles peut bloquer l'abondance. Après tout, comment circulera l'énergie de la prospérité si le chemin est semé d'obstacles? Avez-vous remarqué à quel point une table dressée transmet un sentiment d'accueil et d'abondance? Ce n'est pas n'importe quel détail. Les cultures anciennes, comme le bouddhisme et les traditions spirituelles, ont toujours souligné l'importance de maintenir cet espace dynamique. Un simple rituel dominical, comme allumer une bougie ou organiser la disposition des objets sur la table, peut renouveler l'énergie et attirer de nouvelles opportunités. Tout commence par l'intention que vous mettez dans l'environnement. Alors, transformez votre table en véritable hôtel de prospérité. Choisissez des serviettes et des décorations qui représentent la richesse et l'harmonie, comme des fleurs jaunes pour la réussite financière et des symboles spirituels qui renforcent votre lien avec l'univers. Si l'énergie est dense ou semble stagnante, faites un nettoyage énergétique à l'aide de sel ou d'herbe. De petits changements font toute la différence et peuvent être le coup de pouce dont vous avez besoin pour débloquer des chemins dans votre vie. Le pain a toujours été un puissant symbole d'abondance et de prospérité dans différentes cultures. Depuis l'Antiquité, il représente la nourriture sacrée, la générosité de l'univers et la certitude de ne jamais manquer de l'essentiel. Avoir une miche de pain sur la table n'est pas seulement un détail décoratif, c'est un signe clair que vous êtes en phase avec l'abondance et prêt à accueillir les richesses dans votre vie. Dans le Feng Shui, les aliments qui représentent la nutrition et la croissance contribuent à renforcer cette énergie prospère au sein de la maison. Avez-vous remarqué que, dans de nombreuses traditions, il existe une coutume de partager du pain avec les visiteurs et la famille? Ce n'est pas une coïncidence. Dans le symbolisme spirituel, partager du pain est un geste de gratitude et de confiance dans le flux de l'énergie vitale. Lorsque vous placez une miche de pain sur la table du dîner, vous communiquez à l'univers qu'il y a suffisamment d'abondance pour tout le monde et que la richesse peut se multiplier. Le secret réside dans l'intention derrière ce geste simple mais puissant. Pour rehausser cette ambiance, choisissez du pain frais, si possible, placez-le dans un beau panier ou un plat spécial. Vous pouvez même créer un petit rituel dominical, en tenant le pain dans vos mains et en pensant à la prospérité avant de le déposer sur la table. De petites actions comme celle-ci contribuent à renforcer votre lien avec l'abondance et à garantir que l'énergie de la richesse soit toujours présente dans votre maison. Si vous souhaitez attirer l'abondance et conjurer les énergies négatives, le choix des fruits sur votre table peut faire toute la différence. Dans le Feng Shui et dans diverses traditions spirituelles, les fruits symbolisent l'abondance, la vitalité et les bonnes opportunités. Avoir un bol de fruits bien rempli de pommes, de raisins, de bananes et d'oranges n'est pas seulement une touche décorative, c'est une puissante manifestation de prospérité. De plus, les fruits sont porteurs d'une énergie vibrante et naturelle, contribuant à l'harmonie de l'environnement et à la fluidité du flux d'énergie positive. Chacun de ces fruits a une signification particulière. Les pommes représentent la protection et l'équilibre émotionnel, étant associées à l'énergie de l'amour et de la longévité. Les raisins sont un symbole classique de richesse et de multiplication,
apparaissant dans les rites de passage de nouveaux cycles prospères. Les bananes apportent stabilité et lien familial, tandis que les oranges activent l'énergie de la joie et éloignent les vibrations indésirables. Ensemble, ils forment un véritable bouclier de prospérité sur votre table. Pour tirer le meilleur parti de cette énergie, gardez toujours les fruits frais et évitez de les laisser pourrir, car cela peut attirer la stagnation et des difficultés financières. Une bonne habitude est de faire un nettoyage énergétique du bol de fruits le dimanche, en éliminant les fruits rassis et en envisageant de nouvelles opportunités qui se présenteront dans votre vie. De cette façon, vous renforcez l'abondance dans votre maison et maintenez le flux énergétique toujours renouvelé. Les fleurs ne sont pas seulement destinées à la décoration, elles sont de véritables amplificateurs d'énergie au sein d'un environnement. Dans le Feng Shui, les couleurs des fleurs influencent directement différents aspects de la vie, contribuant à attirer la prospérité, à renforcer les relations et à purifier la maison. Avoir une belle disposition sur la table à manger garantit que l'énergie de l'espace est constamment renouvelée, assurant harmonie et bien-être à tous ceux qui partagent ce lieu. Mais attention, choisir les bonnes fleurs fait toute la différence. Fleurs jaunes, ce sont de véritables aimants de réussite financière et d'évolution professionnelle. Ils véhiculent la vibration de la prospérité et constituent un excellent choix pour ceux qui souhaitent développer leur entreprise ou trouver de nouvelles opportunités. Fleurs rouges, d'autre part, activent l'énergie de la passion et des relations, rendant la coexistence plus intense et pleine de vitalité. Si vous souhaitez renforcer les liens familiaux ou amoureux, une composition avec des fleurs rouges peut être un allié de taille. Fleurs blanches, ils sont les gardiens de la paix et du nettoyage énergétique. Ils aident à purifier l'environnement, en éliminant les énergies denses et en offrant un espace plus léger et plus paisible. Une bonne habitude est de toujours renouveler les arrangements le dimanche, en échangeant les fleurs fanées contre de nouvelles pour garder l'énergie vibrante. Ainsi, votre table devient un véritable hôtel de bonne vibration, capable d'attirer richesse, amour et protection dans votre vie. Si vous voulez que la prospérité coule librement dans votre vie, votre table à manger ne peut pas devenir un dépôt de billets, de clés et d'objets éparpillés sans but. En Feng Shui, tout ce qui s'accumule sans organisation bloque l'énergie, empêchant de nouvelles opportunités et richesses de vous parvenir. Une table pleine de papier et de désordre transmet un sentiment de chaos et de pénurie, reflétant directement votre état émotionnel et financier. Vous êtes-vous déjà senti dépassé rien qu'en regardant votre bureau désorganisé? Ce n'est pas un hasard. Notre esprit réagit aux stimuli de l'environnement, et un espace confus génère des préoccupations inconscientes et des difficultés à prendre des décisions. De plus, laisser sur la table des factures ou des documents financiers en retard renforce l'énergie de l'endettement et de l'instabilité. L'idéal est de ranger ces papiers dans un endroit précis et de garder la table libre pour attirer les bonnes ondes. Transformez votre bureau en un point d'énergie positive. Avant de vous coucher, effectuez un petit rituel de nettoyage, supprimez tout ce qui n'a pas sa place dans cet espace et réorganisez intentionnellement les objets. Le dimanche, profitez-en pour dynamiser la table avec une nouvelle composition florale, une coupe de fruits bien garnie ou encore un petit symbole spirituel. De petites actions comme celle-ci apportent plus d'harmonie dans votre maison et contribuent à ouvrir la voie à la prospérité. Le poivre noir n'est pas seulement une épice puissante en cuisine, c'est aussi un puissant allié énergétique. Dans plusieurs traditions spirituelles, cette épice est considérée comme un bouclier contre les énergies négatives et un stimulant de la motivation et du courage. Avoir un petit récipient de poivre noir sur la table à manger peut vous aider à maintenir une grande vitalité, à conjurer l'envie et à vous donner un coup de pouce supplémentaire pour atteindre vos objectifs. En plus de sa fonction protectrice, le poivre noir est reconnu pour intensifier l'énergie de réussite. Si vous avez l'impression que votre vie stagne ou que vos projets ne se concrétisent pas, cet élément simple peut vous aider à faire avancer les choses. Une pratique intéressante consiste à tenir une poignée de poivre dans vos mains tout en mentalisant vos désirs, en fixant l'intention d'action et de progrès avant de le laisser sur la table. Ce petit rituel peut renforcer votre détermination et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Pour garantir que l'énergie du poivre soit toujours active, changez le contenu du récipient chaque mois, en jetant l'ancien dans un jardin ou un pot de fleurs. De cette façon,
vous conservez la force vibrante de cet ingrédient puissant et veillez à ce que votre table à manger reste un centre de prospérité et de protection. Un détail simple, mais qui peut faire une grande différence dans le flux énergétique de votre maison. Le sel est l'un des purificateurs d'énergie les plus anciens et, lorsqu'il est utilisé correctement, il peut transformer votre table à manger en un véritable champ de protection et d'harmonie. Dans de nombreuses cultures, il est considéré comme un filtre contre les énergies négatives et un puissant symbole de prospérité. Garder un petit récipient de sel sur la table permet de neutraliser les vibrations indésirables, garantissant ainsi que le flux d'abondance ne soit pas interrompu. Mais l'utilisation du sel va au-delà de la protection, elle renforce également les intentions de richesse et d'abondance. Un rituel simple et efficace consiste à saupoudrer une petite quantité de sel sur la table le dimanche, tout en réfléchissant à vos objectifs et envies de la semaine. Ce geste renforce vos manifestations et aligne votre énergie sur la prospérité. Si vous souhaitez intensifier cet effet, vous pouvez combiner le sel avec des herbes comme le romarin ou les feuilles de laurier, connues pour attirer la chance et le succès. Pour garder votre énergie fraîche, changez le sel périodiquement et évitez de le laisser accumuler de l'humidité. Une bonne habitude est de jeter le vieux sel sous les eaux courantes, comme dans l'évier, tout en étant reconnaissant de la protection reçue. Avec cette pratique, votre table devient un véritable hôtel d'abondance, renforçant votre champ énergétique et attirant toujours plus d'harmonie, de richesse et de bonnes opportunités dans votre vie. Si votre table à manger pouvait parler, que dirait-elle de l'énergie de votre maison? Est-ce qu'il véhicule la prospérité, l'harmonie et la protection, ou est-il plein de désordre et de blocages invisibles? La façon dont nous organisons cet espace reflète directement notre lien avec l'abondance. De petits ajustements, comme garder une miche de pain toujours présente, choisir les bonnes fleurs ou ajouter une touche de poivre noir, peuvent faire toute la différence dans votre vie financière et émotionnelle. Maintenant que vous connaissez les secrets pour transformer votre bureau en un véritable portail de richesse, que diriez-vous de mettre cela en pratique? Essayez d'inclure certains de ces éléments et remarquez les changements dans votre vie quotidienne. L'énergie ne ment pas lorsque nous la suivons, des opportunités se présentent, les relations se renforcent et la maison devient un véritable havre de bonnes vibrations. Les petites actions, lorsqu'elles sont faites avec intention, créent de grandes transformations. Et si vous souhaitez continuer à apprendre comment attirer la prospérité dans votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu spécial sur le Feng Shui, la spiritualité et la richesse. Partagez ces connaissances avec ceux qui veulent eux aussi vivre en harmonie et en abondance. Et dites-moi lequel de ces articles avez-vous déjà sur votre table? Ou lequel commencerez-vous à utiliser en premier? Laissez votre commentaire.